Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire éducatif d'EliFX, webinaire qui portera sur les stratégies de long terme et leur optimisation. Donc nous allons voir ce soir différents points, donc la définition d'une stratégie de long terme, quel horizon de temps vise-t-on et sur quels éléments faut-il regarder, quels éléments faut-il suivre pour mettre en place et ensuite optimiser cette stratégie de long terme. Donc je vous montre tout de suite le sommaire. Donc nous allons voir dans un premier temps une partie introductive avec les différents points les plus importants dans la mise en place d'une stratégie de long terme, à savoir le fondamental, le technique et le money management. Dans un second temps, nous verrons les choses de manière plus pratique, où nous regarderons ensemble les différentes stratégies possibles sur du suivi de long terme. Donc vous verrez que ce sera du suivi tendance, du carry trade. Et dans une troisième partie, nous verrons comment optimiser ces stratégies en faisant de la pyramidalisation, en faisant de la couverture, la diversification. Et je vous montrerai enfin les différentes ressources que j'ai utilisées dans ce webinaire, ressources qui sont extrêmement importantes pour que vous puissiez ensuite mettre en place vos scénarios et vos plans de trading. Donc commençons dès maintenant sur la partie introductive. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie de long terme? Alors, dans un premier temps, une stratégie de long terme consiste à suivre une tendance pendant un certain temps. L'horizon de temps, c'est plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Vous verrez par la suite que finalement le timing et l'horizon de temps n'est pas est un des derniers points sur lequel on se concentre, on se focalise, dans la mesure où on se concentre davantage sur les fondamentaux, c'est-à-dire l'analyse fondamentale macroéconomique, avec bien sûr un respect extrêmement rigoureux d'un money management, respect de son capital et du risque pris lorsque vous mettez en place ces stratégies d'investissement. Il faut savoir que ce type de stratégie se réfère plutôt à des stratégies d'investissement plus qu'à des stratégies de trading, dans la mesure où toutes les techniques de trading, d'indicateurs, figures chartistes, toutes ces choses-là que vous regardez plutôt sur du court terme, sur de l'intraday, ce seront des points que nous n'aborderons pas dans la mesure où ils n'auront pas réellement d'importance dans notre stratégie. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de suivre une telle stratégie? Eh bien, pour trois raisons. La première raison, qui est pour moi la plus importante, c'est une raison psychologique. En effet, lorsque vous traitez sur du long terme, vous êtes beaucoup moins stressé puisque vous êtes moins exposé à vos positions, vous avez beaucoup moins de positions ouvertes et émotionnellement, eh bien, vous êtes moins excité en fait par vos positions qui doivent s'ouvrir, se fermer, à l'annonce la petite annonce dans la journée, etc. sur laquelle vous devrez intervenir, sur laquelle vous devrez vous adapter. Est-ce qu'on est un peu plus dans le pari qu'autre chose? Bref, quand vous faites du long terme, vous avez vos positions qui restent pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà, tout ce qui se passe dans la journée n'est pas très important et donc vous êtes beaucoup moins amené à prendre de mauvaises décisions qui sont dues généralement aux biais psychologiques qui interviennent lorsque vous êtes confronté à des positions ouvertes, lorsque vous êtes confronté à la volatilité de votre capital. Là ici vous avez un capital qui est beaucoup moins volatile aux différentes variations intraday, variations qui sont plus des bruits de marché comme des annonces par exemple économiques où on est plus sur du bruit de marché qu'autre chose. Vous êtes moins assujetti à ces petits zigzags intraday avec des stratégies de long terme. Donc voilà, psychologiquement, c'est quand même le plus grand intérêt lorsque vous intervenez sur les marchés, je trouve personnellement, c'est que
La réussite d'un trader détient surtout sur sa manière à gérer ses émotions, à sa rigueur, et c'est la plupart du temps très difficile, et c'est pourquoi une majorité de traders particuliers perdent, c'est parce qu'ils ne sait pas bien gérer ses émotions, et que par conséquent les biais psychologiques l'amènent à faire des erreurs. Et pour moi, cette stratégie est très intéressante dans la mesure où la psychologie est moins présente. De plus, c'est une stratégie qui est accessible dans la mesure où elle ne requiert pas beaucoup de temps. Vous n'êtes pas obligé de passer toute la journée devant les écrans, devant les marchés, à suivre vos positions, à suivre les bougies, à suivre les tout petites annonces macroéconomiques intraday. Donc vous êtes beaucoup plus, vous pouvez passer votre temps à faire autre chose, donc ce qui est quand même pratique lorsque vous avez une activité professionnelle ou d'autres types d'activités à côté. Techniquement, vous n'avez pas grand chose à savoir, hein. Vous n'avez pas besoin de livres, des tas de livres sur l'analyse technique, sur les bougies japonaises ou sur des indicateurs comme Ichimoku. Là, vous êtes face à surtout de l'économie, face à un horizon de temps lointain, et donc cette manière plus reculée de voir les marchés, vous empêche de devoir travailler techniquement sur des nouvelles techniques de trading. Donc c'est beaucoup plus simple. Et enfin, l'aspect intermédiaire, mais néanmoins très important, c'est l'aspect intellectuel. Dans la mesure où une stratégie de trading repose sur le fonctionnement et les mécanismes de marché, le fonctionnement de l'économie, les mécanismes de marché financier, et intellectuellement, vous comprendrez davantage comment le monde fonctionne, comment la finance de marché fonctionne, pourquoi telle politique économique est mise en place, les enjeux, parce que ça dépend d'enjeux internationaux, géopolitiques, macroéconomiques, et donc intellectuellement, c'est quand même c'est plus intéressant que certains domaines du trading. Alors, on va regarder maintenant les trois règles les plus importantes lorsque vous traitez sur du long terme. Vous avez le fondamental, le technique et le money management. Tout d'abord, le fondamental. Alors, que faut-il regarder lorsque vous souhaitez suivre l'analyse fondamentale? Tout d'abord, ce sont les banques centrales. Les banques centrales sont de plus en plus présentes sur les marchés financiers, notamment le marché des devises. Et ce sont elles qui mettent en place des politiques monétaires qui auront un impact très important sur le marché des devises et des indices, des actions, voire même le marché des matières premières, sur le long terme. Lorsqu'une banque centrale met en place une politique monétaire, comme ce qu'on a pu voir ces dernières années avec le Japon, les États-Unis, l'Europe, la Grande-Bretagne, nous voyons que les politiques monétaires ont eu un impact conséquent, un impact important sur leur propre devise. Nous avons fait face à des quantitative easing, c'est-à-dire une politique qui vise à réalimenter un petit peu la planche à billets, et en tout cas cela a pour conséquence une baisse des devises. Donc vous avez pu voir après la crise en 2010-2011 le dollar US baisser. Vous avez pu voir dans le même temps au Japon le yen baisser de manière très très importante, et depuis un an et demi, le quantitative easing, donc la politique d'assouplissement en Europe, a eu pour impact et conséquence la baisse significative de l'euro. Par conséquent, lorsque vous voulez traiter le fondamental, vous devez absolument regarder la politique monétaire suivie par la banque centrale concernée par la devise que vous étudiez. Dans un deuxième temps, vous devez suivre les annonces macroéconomiques des États et des zones économiques, à commencer tout d'abord par le taux d'intérêt, ensuite le taux d'inflation,
ensuite la croissance, puis le chômage, et viennent ensuite les autres annonces macroéconomiques, mais en tout cas, de la plus pertinente à la moins pertinente, c'est taux d'intérêt, taux d'inflation, taux de croissance, et le reste qui arrive ensuite, taux de chômage, l'investissement, les déficits, etc. De manière plus précise pour que vous puissiez comprendre facilement les mécanismes des politiques monétaires, lorsque une banque centrale met en place une politique restrictive ou une politique plutôt expansionniste, alors regardez un petit peu le schéma intellectuel visé par ces politiques. On commence déjà par augmenter ou baisser les taux. Et cette modification des taux d'intérêt des banques centrales, taux d'intérêt qui permettent de prêter l'argent aux banques, eh bien le fait d'augmenter les taux diminue la masse monétaire et par conséquent va ralentir la croissance et augmenter donc la valeur de la devise. Voilà, c'est un schéma qui est très rapide, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu quels sont les mécanismes d'une politique monétaire. Et à l'inverse, lorsque vous baissez les taux d'intérêt, ce qu'on voit assez régulièrement et ce qu'on attend prochainement de la part des États-Unis, la baisse des taux d'intérêt a pour conséquence une augmentation de la masse monétaire, donc une relance de la croissance et que le coût de l'emprunt est moins cher lorsque vous pouvez emprunter à moindre coût, eh bien vous allez emprunter davantage. Le fait d'emprunter davantage, vous allez pouvoir réinvestir. Et le fait de réinvestir, ça va créer de l'emploi, relancer la croissance, etc. Mais à la fois, la valeur de votre devise va baisser puisqu'il y a davantage de devises en circulation. Deuxième point, l'aspect technique. Alors cette fois-ci, l'analyse technique n'aura pas grande importance. Elle l'aura bien sûr, mais elle aura une importance bien moindre que lorsque vous faites du trading intraday, voire du scalping. Ici, le technique vous permettra surtout de préciser vos scénarios et plans de trading, et vous devrez tout simplement suivre les grands niveaux de prix. Donc à commencer par les supports, les résistances que vous allez dessiner vous-même ou que vous allez pouvoir obtenir grâce au retracement de Fibonacci, aux expansions de Fibonacci. Vous allez voir et suivre la tendance de trading, le trading à sens unique. Donc ça, l'aspect technique vous permettra un petit peu de voir dans quel sens il faut prendre vos décisions, bien que l'analyse fondamentale vous le donne déjà. Les graphiques que vous allez étudier seront des graphiques davantage sur du long terme, donc c'est-à-dire en mensuel, en hebdomadaire et en journalier. Vous avez beaucoup moins sur des graphiques 1 minute, 5 minutes, 30 minutes, mais il faudra absolument avoir une vision mensuelle, hebdomadaire et journalière, avec la possibilité d'utiliser des indicateurs techniques, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas vraiment de grande importance. Néanmoins, s'il faut en utiliser, je vous en citerai deux: les moyennes mobiles, qui sont de bons indicateurs de tendance, et le retracement et expansion de Fibonacci, qui sont également assez intéressants, et parce qu'ils sont des indicateurs qui ne varient pas en fonction du prix, qui restent figés, et que ce sont également des indicateurs qui sont très utilisés en salle de marché. C'est pourquoi je me permets de vous les citer. Troisième point, money management. Alors le money management, c'est très facile à écrire sur du papier, ensuite à respecter, c'est beaucoup plus compliqué, mais bon, tant que vous ne l'avez pas écrit, vous ne savez pas dans quel sens aller. Donc voici les règles, les 3 règles importantes à suivre. La première porte sur l'effet de levier. L'effet de levier à utiliser doit être de 10 au maximum sur l'ensemble de vos positions. Pour rappel, un effet de levier, c'est le résultat de votre exposition sur votre capital. Donc si vous avez par exemple un capital de 2000 €, eh bien le maximum à
le maximum d'exposition doit être de 10 fois cette valeur, soit 20 000 euros. Donc ça c'est le premier point très important. Le deuxième point c'est votre stop loss. D'une part toujours en mettre un, d'autre part le mettre à une distance qui sera indiquée par l'analyse technique. Et en fonction de cette distance, vous devrez adapter le montant de votre ordre pour que vous n'ayez pas à risquer plus d'1% de votre capital par position. Et si vous mettez en place une stratégie qui requiert de multiples positions, eh bien vous pourrez envisager 5% de votre capital risqué par stratégie. Si vous avez une stratégie de vente de l'euro-dollar et que vous voulez diviser cette stratégie en 5 trades, sur l'ensemble de ces trades, vous pourrez risquer à peu près 5% de votre capital. Ce sont des chiffres à titre informatif, vous pouvez les adapter. Si vous voulez les adapter, je vous invite à les adapter avec un montant plus faible. Il y aura 4% du capital, 3%, 2%. Voilà, n'essayez pas d'adapter ça avec un montant supérieur, n'essayez pas de risquer la moitié de votre capital par stratégie. Ce sera très compliqué de vous en sortir sur le long terme. Enfin, le take profit, c'est-à-dire le moment où vous allez sortir de position, ce montant doit correspondre à 2 fois le montant que vous risquez, afin d'obtenir un rendement risque de 1 sur 2 au minimum. Lorsque vous risquez à peu près 100 euros par exemple, vous devez en gagner au minimum 200. Ces règles, il faut absolument les respecter car si vous avez une très bonne analyse des marchés, une très bonne analyse technique, vous ne pourrez jamais réussir si votre money management n'est pas respecté. Sur le long terme, vous ne pourrez jamais vous en sortir. C'est pourquoi avoir une certaine rigueur est extrêmement important dans la réussite de votre portefeuille boursier. Voilà, en tout cas pour la partie introductive, nous allons voir tout de suite les différentes stratégies à suivre pour mettre en place ce type de stratégie qu'on peut appeler du swing. C'est un peu entre le swing et le moyen terme. Bref, peu importe le mot adapté, voici en quoi consiste cette stratégie. Tout d'abord, le suivi de tendance. Alors, qu'est-ce qu'un suivi de tendance? C'est très simple. Un suivi de tendance, c'est le fait d'accompagner une tendance aussi longtemps que possible, sans objectif temporel ni financier. On ne pourra jamais savoir quand la tendance s'arrêtera. Et pour déterminer une tendance, c'est lorsque vous voyez une variation de marché avec des sommets de plus en plus hauts, avec des creux de plus en plus hauts, ou inversement des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Je vous montrerai de manière imagée dans le prochain slide ce qu'est une tendance. Vous verrez que c'est très simple et l'avantage c'est qu'en un coup d'œil, vous savez dans quelle tendance nous sommes. Donc, vous voyez qu'ici l'intérêt c'est que c'est facile, que votre risque en rendement est élevé et que vous avez une forte probabilité d'être dans le bon sens. En effet, lorsqu'il y a une tendance qui se dessine, les mouvements qui vont envers cette tendance sont bien plus importants que les mouvements qui vont à l'encontre de cette tendance. Il y a toujours des mouvements à contre-tendance, c'est normal, mais ces mouvements-là sont très faibles et durent peu de temps. Donc lorsque vous tradez tout le temps dans le sens de la tendance, vous savez qu'à un moment ou un autre, vous serez dans le bon sens, vous retrouverez votre prix. La méthode est simple, établir une droite de tendance sur laquelle l'actif rebondit à plusieurs reprises et entrer en position lorsqu'il y a un retour sur cette droite de tendance ou lorsque vous avez un retour sur support ou résistance. L'important ici, c'est de pouvoir trader à sens unique en suivant uniquement la tendance et ne pas tomber dans le piège de la contre-tendance qui consiste à vouloir acheter lorsque le marché a fortement baissé ou à vendre lorsque le marché a fortement augmenté. Ceci est une erreur à ne pas commettre lorsque le marché baisse fortement. Si vous pensez qu'il va rebondir, n'achetez pas, attendez qu'il rebondisse effectivement pour vendre. Donc voici l'exemple d'une tendance baissière.
Vous voyez donc que ce sont des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. L'objectif ici est de vendre l'actif lorsqu'il y a rebond sur la droite de tendance. Donc vous voyez en un coup d'œil, c'est très simple de déterminer la tendance sur un actif. De manière plus imagée et plus concrète, vous regardez l'USD-Yen depuis donc quelques années, depuis 2012, et vous voyez que nous avons des sommets de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts, et qu'a priori, ce n'est pas parce que le marché a fortement augmenté qu'il va baisser. Tant que la politique monétaire de la Banque centrale au Japon poursuivra sa politique de quantitative easing, le yen continuera de baisser et l'USD-Yen continuera d'augmenter. Deuxième stratégie après le suivi de tendance, le carry trade. Qu'est-ce que le carry trade? Le carry trade consiste à profiter d'écarts de rendement entre deux paires de devises. On appelle ça le rollover, c'est-à-dire le montant que vous espérez gagner lorsque vous êtes en position. Les opportunités de carry trade portent généralement sur des devises dites exotiques car elles ont un fort rendement. En effet, les devises exotiques possèdent un taux d'intérêt souvent élevé. Et par conséquent, lorsque vous placez de l'argent sur cette devise, vous avez une rémunération qui est intéressante. L'intérêt, c'est de pouvoir coupler la stratégie de suivi tendance avec le carry trade de manière à optimiser votre performance. Vous vous assurez en plus d'un revenu fixe quotidien, vous savez à l'avance combien vous allez toucher par jour, et cela vous permet de diversifier votre portefeuille. Il est toujours très important de diversifier son portefeuille afin de moins s'exposer aux risques. Voici la méthode. Vous recherchez une devise qu'on appelle refuge, une devise funding dont le taux d'intérêt est faible, dans l'objectif de vous endetter sur cette devise, comme l'euro, le dollar ou le yen, et de placer cet argent emprunté sur des devises exotiques ou carry, qui ont un taux d'intérêt, qui offrent un taux d'intérêt élevé, et donc en plaçant ces fonds, vous allez pouvoir bénéficier d'un taux d'intérêt, d'un rendement relativement intéressant. Des devises exotiques, vous en avez plusieurs. Vous avez la livre turque, le rand sud-africain, le dollar néo-zélandais ou dollar australien. Ce sont des devises qui offrent un taux d'intérêt intéressant. La règle d'or est surtout à respecter et ne pas tomber dans le piège de ce rollover est intéressant, je passe l'ordre sans me soucier de la tendance. Surtout, faites en sorte, quand vous passez votre ordre, d'être dans le sens de la tendance avant de regarder si le rollover est intéressant ou non. Exemple avec donc le dollar US face au dollar au rand sud-africain. Donc nous prenons le dollar US et nous empruntons de l'argent. Donc le fait d'emprunter, c'est-à-dire vendre le dollar US, et nous allons placer cet argent sur le rand sud-africain, le ZAR, et donc nous allons acheter le ZAR, et ce qui va nous donner une vente de la paire USD-ZAR, et vous voyez donc le mécanisme avec le résultat suivant, montant votre position multiplié par la différence de taux d'intérêt, et vous avez votre revenu annuel. Pour connaître le rendement revenu quotidien, vous divisez par 365. Donc nous avons vu les éléments à suivre pour mettre en place une stratégie de long terme. Nous savons comment maintenant la mettre en place. Tout de suite, nous allons savoir comment optimiser cette stratégie pour gonfler votre portefeuille et également vous protéger face aux différents risques. Première partie, pyramidalisation.
La pyramidalisation consiste à prendre des positions sur différentes entrées. L'intérêt ici, c'est que vous allez optimiser votre prix de revient, dynamiser votre portefeuille et surtout optimiser votre risque. La méthode est simple. Vous avez votre stratégie d'achat ou de vente que vous divisez en plusieurs trades. Donc vous choisissez plusieurs points d'entrée qui sont eux déterminés par l'analyse technique, donc par les niveaux de support de résistance. Et vous ajustez les montants et les stops afin d'avoir un risque bien calculé. Ce n'est pas parce que vous allez c'est pas parce que vous allez avoir plusieurs positions qu'il va falloir augmenter votre risque. Vous adaptez bien les montants, a priori vous mettez des montants plutôt plus faibles qu'à l'habitude. Et il faut que le résultat final soit déjà compté à l'avance. Donc vraiment, faites très attention à cela. Il faut que votre scénario d'achat ou de vente réponde bien aux problématiques de money management. L'exemple ici avec l'euro-dollar où vous avez en mai-juin dernier 2014 la BCE qui annonce un quantitative easing. Donc on sait que le quantitative easing a pour impact la baisse de la devise, donc cette fois-ci de l'euro, et vous pouvez déterminer une stratégie de vente entre 1,40 et 1,20. Donc on a largement baissé en dessous de 1,20. Mais bon, lorsque nous étions ici, nous ne pouvions pas imaginer que ça descende beaucoup plus d'1,20. Et eh bien, vous avez mis en place une stratégie sur tous ces différents prix. L'intérêt dans la gestion du risque ici, c'est que si jamais vous vendez à 1,35, vous vous dites, voilà, je voudrais avoir une exposition totale de 100 000. Vous rentrez 100 000 à 1,35. Imaginons que le scénario change et que finalement l'impact n'est pas celui auquel on pensait, parce que personne n'est devin, on ne sait pas si le marché va vraiment baisser, on imagine que théoriquement il va le faire, mais ce n'est pas toujours obligé. Imaginons que le marché va à 1,35 et remonte ensuite. Et bien là vous avez perdu une somme importante. Tandis que si vous avez pyramidalisé, et donc ici au lieu de mettre 100 000 vous mettez 20 000, et que le scénario n'est pas respecté, eh bien vous avez risqué beaucoup moins. C'est pour ça qu'on dit que vous optimisez votre risque en pyramidalisant vos positions, en fractionnant vos positions. Je vous ai fait un tableau de money management que vous pourrez utiliser à votre convenance. Je vous donne un exemple avec un capital de départ de 2000 €. Vous voyez que l'euro-dollar par exemple est à 1,14, que vous avez une stratégie d'achat et que vous voulez voir par exemple une stratégie d'achat de revoir l'euro-dollar jusqu'à 1,20. Vous mettez le nombre de contrats que vous souhaitez, 1, 2, 3, donc ça c'est des contrats en K, avec votre prix d'entrée, votre stop et votre take profit. Et en fonction de ça, vous verrez que le résultat s'affichera ici, changera ici, et vous aurez un résumé ici très intéressant avec votre exposition totale, votre prix de revient, ça c'est important de savoir votre prix de revient, ce que vous pouvez espérer gagner, le montant que vous allez risquer, votre risque rendement, et ensuite des informations moins importantes, c'est-à-dire la valeur du point, votre equity, les marges, et également le prix d'appel de marge. Si toutefois vous ne souhaitez pas utiliser de stop loss, et bien votre prix d'appel de marge sera théoriquement à 0,7699 si vous avez une exposition de 7000 € sur votre capital de 2000 € avec un prix de revient à 1,08429. Mais si toutefois vous changez et vous voulez mettre plutôt un montant de 50 ici, un montant de 100 ici, vous voyez tout de suite que le risque est différent, que vous allez espérer gagner davantage avec un risque plus élevé, un risque rendement différent également. Voilà.
Je vous ai mis pour une stratégie d'achat, une stratégie de vente parce que les calculs sont différents. Et je vous ai également adapté ce tableau de money management sur le CAC 40. Pour échanger le CAC 40 pour d'autres instruments, vous verrez en tout cas que les calculs sont bien les mêmes. Vous voyez ici, les calculs sont faits. Le prix de l'appel de marge, il est calculé, etc., etc. Les gains espérés total. Bref, voilà, tout est calculé. Il suffit juste que vous modifiez les montants en fonction du capital dont vous disposez et de l'exposition et des stratégies que vous souhaitez mettre en place. Ce tableau de money management est toutefois réservé aux clients gagnants, aux clients FXCM. Donc si vous voulez en bénéficier, vous m'envoyez juste un email et je vous l'enverrai. Deuxième manière d'optimiser sa stratégie, c'est passer par de la couverture. Donc là, c'est l'optimisation par la gestion du risque. Se couvrir est toujours très important. Lorsque vous êtes dans une situation d'incertitude, vous avez besoin de vous couvrir et de protéger votre portefeuille. Donc si vous êtes dans une situation d'incertitude face à une annonce très très importante, comme cet après-midi, Mario Draghi qui parle, on ne sait pas ce qui va se passer, ou le FOMC prochainement avec éventuellement un relevé des taux d'intérêt. Vous ne savez pas comment vous positionner, vous avez la possibilité de gérer votre risque en faisant de la couverture ou ce qu'on appelle en anglais du hedging. La méthode, c'est de rechercher un actif corrélé au portefeuille de vos positions ouvertes. Exemple, vendre le CAC 40 si vous avez des actions françaises. Ou directement prendre une position inverse à votre exposition totale. Avec bien sûr pour règle d'or de ne pas utiliser le hedging pour gérer vos pertes. C'est une grosse erreur que beaucoup utilisent. Le hedging, quand vous achetez et que vous voyez que le marché baisse, vous ne mettez pas à vendre pour gérer votre perte. Clôturez votre position directement et repensez votre stratégie. Néanmoins, si vous avez une stratégie de trading, vous avez a priori un prix d'entrée et un stop. Et donc vous n'avez jamais besoin de faire de hedging. Pour les débutants, je vous ai donné un exemple peut-être plus concret. Portefeuille, vous êtes 10 lots à l'achat sur le dollar, donc 10 micro-lots, 10 000, peu importe. Vous craignez que le dollar augmente et donc que l'euro-dollar baisse. Vous allez rechercher des actifs corrélés. L'euro-dollar, l'actif le plus corrélé, c'est l'USD-CHF. Et donc vous allez acheter 10K d'USD-CHF. Voilà. Vous êtes couvert sur l'éventuelle hausse du dollar. Néanmoins, vous aurez pu également vendre l'euro-dollar si vous voulez faire du hedging. Donc, technique assez importante. Passons maintenant à l'optimisation de votre performance, qui va passer par de la diversification. Diversifier son portefeuille consiste à répartir celui-ci sous différents actifs. Forex, indices, matières premières, actions, obligations, etc. L'intérêt, c'est que au lieu d'être exposé à un seul risque, vous êtes par exemple à l'achat sur l'euro-dollar, donc vous dépendez seulement de l'euro, de la hausse de l'euro et de la baisse de dollar. Bien, si éventuellement l'euro se mettait à baisser, vous pourriez avoir éventuellement d'autres actifs sur du dollar US sur lesquels vous pourriez éventuellement gagner. Donc le fait de diversifier son risque est très important. Vous pouvez également anticiper des fluctuations violentes de marché qui sont liées généralement à de l'actualité financière, à des annonces macroéconomiques ou à des événements qui sont imprévus. Voilà, en tout cas, ça vous permet d'optimiser votre performance, de la lisser et de ne pas être assujetti à un seul actif. Voilà. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, dans le jargon connu.
Donc comment faire pour diversifier son portefeuille? Vous regardez votre exposition, sur quoi vous êtes exposé, sur de l'euro-dollar, sur du CAC 40, du DAX. Vous essayez de chercher des actifs corrélés aux actifs que vous avez dans ce portefeuille-là, et vous prenez des positions sur des actifs qui sont corrélés à ce que vous avez déjà. Alors, essayez de ne pas trop cumuler non plus de positions sur votre portefeuille parce que vous n'allez jamais vous en sortir. Mais voilà, au lieu de prendre 100 000 d'euros-dollars, essayez d'acheter 100 000 euros-dollars, achetez 20 000 euros-dollars, vendez 20 000 USD CHF, achetez également du GBP USD, de l'euro GBP. Voilà, essayez de diversifier un petit peu votre capital de manière à ne pas être, voilà, avoir une performance qui soit plus linéaire. Ça vous permet également, pour les personnes qui sont intéressées par cela, d'avoir un drawdown moins élevé. Voici l'exemple. Si votre portefeuille, vous êtes à l'achat sur l'euro-dollar et à la vente sur l'or, eh bien, le fait de rechercher des corrélations vous amène à du coup vendre de l'USD CHF en même temps et à acheter de l'argent, parce que l'argent et l'or sont très corrélés. La USD également est corrélée à l'or. Voilà. Ce que vous pouvez faire, ce sont ces différentes interventions. Je vous résume un petit peu les corrélations également. Alors, les matières premières sont corrélées positivement aux actions. Sont corrélées également négativement aux devises lorsqu'elles sont libellées dans la même lorsqu'elles sont libellées dans la même devise. Par exemple, du pétrole, c'est libellé en dollars, donc ce sera corrélé négativement au dollar US. C'est également positif avec les pays exportateurs, c'est-à-dire que le dollar canadien et le pétrole sont corrélés positivement. Au niveau des indices, bon, bah, les indices sont complètement corrélés entre eux. C'est également corrélé négativement avec les devises concernées. Par exemple, le nickel et le yen sont corrélés négativement, le Dow Jones et le dollar US. Et pour les devises, vous avez une matrice de corrélation qui est disponible sur FXM Apps qui vous permet de savoir et d'insérer sur vos graphiques cette matrice de corrélation pour savoir quels sont les actifs les plus corrélés, les moins corrélés. Voilà, donc c'en est tout pour ce webinaire. Je vous donne donc toutes les ressources importantes sur l'actualité économique et boursière, les banques centrales, quelles ressources à suivre, je vous mets à chaque fois des liens. Les taux d'intérêt également, je vous mets des taux grecs, 10 ans, allemands, USA, les taux des banques centrales. Et là, vous avez sur ce tableau toutes les informations en français, en anglais, les sites officiels des banques centrales. Ça vous permet d'éviter d'aller chercher, je fais le travail. Pour les rollovers, vous pourrez les consulter sur la plateforme TS2, dans intérêt S pour la vente, intérêt B pour l'achat. Chaque montant correspond à une position de 10 000 et les montants sont proportionnels à la taille de votre position. Voilà, je vous remercie de votre attention pour ce webinaire. Je vous souhaite donc une bonne continuation. Ce webinaire sera enregistré sur notre chaîne YouTube. Si toutefois vous avez des questions, vous avez vu mes coordonnées dans chaque slide exposé. Donc vous pouvez toujours nous joindre, soit par l'email qui vous est indiqué, soit par téléphone au 0800 90 95 44. Et sachez également que nous avons nos bureaux à Paris et que nous pratiquons une politique de porte ouverte. Vous êtes les bienvenus dans nos bureaux si vous souhaitez passer et discuter. Bonne continuation à vous et à très bientôt pour le prochain webinaire sur DailyFX. Bonsoir.